On a décidé de lancer un cycle artistique pour les événements de l'été autour des éléments. La première année, cette année, est autour de la terre. Ça a donné des idées à Richard Bosset, qui s'occupe des tables de Nantes, qui est de se dire, mais finalement, si on devait définir le goût de la terre, son parfum, son originalité, ça serait probablement le vin. Cette cuvée terre, c'est un projet qu'on avait en tête depuis pas mal d'années au Voyage à Nantes, d'avoir un muscadet qu'on pourrait produire au sein du Voyage à Nantes et qui raconte quelque chose de différent, qui valorise évidemment toute la diversité du terroir du muscadet, ses différents talents, une expression aussi un peu nouvelle de ce que pouvait être le muscadet. Et puis de trouver une façon de raconter la vinification d'un vin, l'élaboration, sa dégustation. Donc c'est tout ce cheminement qu'on a essayé de produire en amont de cette cuvée terre, et puis d'imaginer donc comment on pourrait aussi mettre en valeur, mettre en scène tout ce processus d'élaboration avec la question de l'embouteillage qui arriverait à la fin de tout ce processus dans un lieu emblématique de Nantes qui est la cour du château des Ducs de Bretagne pour la nuit du Van, la grande fête d'ouverture du Voyage à Nantes. Voilà, la cuvée est née, 6 mois de travail. Cette cuvée terre, c'est un concentré de tous les talents géologiques du muscadet, de ces 5 géologies que sont donc les gabbros, les granites, les schistes, les orthogneiss et les amphibolites. Voilà ce que raconte cette cuvée terre, et puis on espère qu'elle aura ce caractère facilitant pour entrer dans l'univers du vin. Voilà, c'est le propos, profiter d'un univers avec une dimension festive, sonore, artistique, visuelle, un univers sensible auquel on rajoute une dimension, on mêle les univers et on amène différents publics autour du Voyage à Nantes et de la cuvée terre. Et là où on a voulu aussi apporter une créativité et une façon nouvelle d'élaborer un muscadet, c'est de se dire qu'on allait travailler un peu comme d'autres vignobles, comme la Champagne par exemple, comme la Côte-Rôtie, comme d'autres vignobles prestigieux, en travaillant sur un assemblage de plusieurs terroirs. Donc là, les 5 principaux terroirs du vignoble de Nantes. On voulait vraiment que cet assemblage porte une signature, d'où l'appel à Dominique Hutin, d'avoir une personnalité du vin qui exprime aussi son point de vue sur le muscadet, qui signe un vin, qui signe une identité propre à cette cuvée. Et voilà, donc on a procédé comme ça en imaginant assembler 5 terroirs issus de 5 vignerons différents qui tous travaillent en bio pour un muscadet qui raconterait beaucoup de choses et qui séduirait à la fois les Nantais mais aussi les visiteurs qui viennent au Voyage à Nantes cet été et bien au-delà. Pour l'élaboration de cette cuvée terre, on avait besoin d'un soutien technique pour toutes les phases d'élaboration de cette cuvée. Nous, on ne sait pas faire du vin, on s'y intéresse beaucoup et on a été rechercher donc, dans le vignoble de Nantes les plus grands talents qui pourraient nous accompagner sur ce travail technique de fabrication du vin. On s'est rapproché d'un voyage dans les vignes, notamment donc, Damien Boudot et Malo Le Cloarec, qui nous accompagnent, qui nous apportent toute leur expertise, à la fois pour récupérer, pour faire l'appel à échantillons de l'ensemble des cuvées qui nous intéressaient, mais aussi ensuite pour pouvoir élever ce vin et l'assembler dans les meilleures conditions pour qu'à la fin, on ait un muscadet qui soit très qualitatif, qui soit très stable, avec le moins de soufre possible, avec le moins d'apport possible, pour avoir vraiment une cuvée sans artifice, une vraie cuvée de muscadet qui exprime son terroir, ses terroirs. Ça y est, c'est fait. Assemblage réalisé. Alors la recette de l'assemblage, c'est 5 roches différentes, voilà, je ne peux pas vous en dévoiler plus. C'est une recette qui restera secrète pour éviter bien des commérages et qui nous est propre avec Dominique, et nous sommes les 2 seules personnes à connaître l'assemblage et l'origine de cet assemblage. Alors il se trouve qu'au Voyage à Nantes, on est un petit peu obsédé par l'art contemporain.
On aime bien mettre de l'art un peu partout. Donc quand il s'est agi de créer cette bouteille, on l'a fait à notre manière. Et donc on a demandé à une artiste, Pauline Barzilay, de créer une étiquette qui soit en accord avec ce qu'on avait essayé de faire pour cette cuvée, mais aussi d'une certaine manière pour cet événement. Et elle a créé cette étiquette avec du pastel qui représente finalement par des coloris assez intenses les différentes strates, les différentes couches qui constituent finalement l'identité d'une terre. Pendant toutes ces années, on a accompagné une vraie révolution qui s'est passée dans ce vignoble parce qu'il y a eu toute une nouvelle génération de vignerons qui ont fait le pari d'un vin qualitatif. On a tous redécouvert un vignoble qui finalement avait toujours été un peu sous-évalué, sous-exploité et dont on avait peu connaissance du potentiel qualitatif qu'il pouvait avoir. Et c'est ce processus qui nous a amené petit à petit à vouloir valoriser le muscadet et de se dire qu'il y avait vraiment la capacité à faire des grands vins. En fait, je crois que le voyage à Nantes est né de l'idée que la culture vient se glisser dans des espaces inattendus et que la question de la culture culinaire, d'une manière générale, et pourquoi pas de la culture viticole, méritait très largement finalement la même créativité, la même dimension un peu artisanale, la même dimension de lien. Et donc en ça, finalement, cette bouteille, elle incarne aussi ça, ce lien entre art, culture et vin, et cette dimension à la fois traditionnelle et contemporaine du vin. Hop.